à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu blabla. Je vais vous présenter quelques petites idées de rangement que j'ai eues. Et j'ai reçu un courrier également. Donc ça va être la présentation de ces trois choses-là. Euh, pour ce qui est du rangement, vous savez que moi les tampons, je les fais en pochette comme ceci, hein. Il y a un tuto sur ma chaîne, vous cherchez tuto rangement tampon et vous tombez sur ces fameuses pochettes là faites à la plastifieuse. Et maintenant je ne me laisse plus déborder, envahir. Dès que j'ai des nouveaux tampons, je fais tout de suite les pochettes. Donc vous savez que j'ai acheté des tampons à Creativa. Et donc voilà, la pochette est déjà faite. Et donc maintenant, ça y est, à l'arrière, j'écris d'où ça vient et quand est-ce que je l'ai acheté ou alors qui est-ce qui me l'a offerte. Voilà, comme ça au moins il y a une traçabilité, je peux vous donner les références et je peux tout à fait dire ben, ça c'est un tel qui me l'a offert et du coup je peux tout à fait remercier la personne qui me l'a envoyé. Voilà, comme ça j'arrive à suivre. Ensuite, là par exemple, j'ai acheté des tampons. Je sais pas si je les ai là sous les yeux. Non, c'est pas grave. C'était des tampons texture que j'avais acheté à Creativa. Et j'avais une pochette où j'en avais qu'un seul. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé le dessin du tampon et je l'ai collé, scotché sur la pochette. Voilà, pour éviter de refaire encore une autre pochette. Vous n'êtes pas obligé de faire une pochette à chaque fois que vous avez un dies, un tampon. Voilà. Sinon, je finis de dire j'ai un deuxième rangement à vous présenter et je suis assez contente de moi. Voilà, c'est ce rangement-là. Voilà. Vous savez que moi j'adore ces paniers-là de chez Action. Je les trouve super jolis, ça fait super propre dans mon atelier. J'adore ça. Et ça fait très longtemps que je voulais ranger tout ce que vous m'envoyez, des tamponnages, des fonds, si des fois je veux une image, je me dis tiens ça ferait un très joli fond pour un ATC, mais je ne savais pas trop comment les ranger. Et en fouillant un petit peu dans mon atelier, vu que je suis en plein rangement, j'ai trouvé ces fameuses pochettes. Voilà, vous savez, ce sont des pochettes que j'ai achetées chez Action. Le prix, je ne peux pas vous dire. C'était pas cher, c'était chez Action. Je crois que c'est par lot de 3. Voilà. Donc, ça se compose, c'est du A4. Ça se compose d'une grande pochette à l'intérieur comme ceci et d'une petite pochette à l'arrière. Donc, ce que j'ai fait, moi j'ai un dies onglé. Donc, je me suis fait des petits onglets. Et j'ai une machine style Dymo. Je l'avais acheté chez Emma. Et les rouleaux à mettre dedans, ce sont ceux de chez Action. Voilà, pour vous dire un petit peu tout le matériel, d'où est-ce qu'il vient. Et donc j'ai scotché sur la partie qui s'ouvre là. Alors, je vais vous dire les catégories que j'ai faites. Donc, il y a à coloriser. Donc ça, ce sont tous les tamponnages que vous m'envoyez ou que je réalise. Donc, quand je teste des tampons, voilà, par exemple, j'ai ça. Donc ça, c'était une planche que j'avais eue chez AliExpress. Et donc, je la mets là. Je peux maintenant, quand je vais recevoir des tamponnages de votre part, j'écrirai tout de suite dessus le prénom de la personne qui me l'a envoyé et la date. Voilà. Et au moins, par exemple, quand je veux trier, je me les mets dans la pochette à l'arrière. Et après, je peux retrier, remettre à l'intérieur. Enfin voilà, ça permet de classer tout de suite et de ne pas se disperser avec tout le matériel. Donc là, c'est à coloriser. Ensuite, ce sont des chutes. Donc là, voilà, ce sont des chutes de papier. Plutôt des chutes de papier qui ne font pas partie de blocs, parce que vous savez que moi, les blocs, les chutes, je les mets dans des pochettes plastiques à l'intérieur des blocs. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a à donner. Donc ça, à donner, soit ce sont des trucs en double, soit ce sont des choses, je me rends compte que c'est pas mon style de scrap et donc je n'utiliserai pas. Et donc je me dis, ça pourra faire entièrement plaisir à quelqu'un d'autre. Le principe du scrap, c'est d'échanger, donc c'est pour envoyer à d'autres scrap copines lors de plusieurs échanges. Voilà pour ça.
Ensuite, il y a des colorisés. Donc ça, c'est lorsque j'ai fait des tamponnages et que je les ai colorisés. Donc là, il ne reste plus qu'à les découper. Par exemple, moi j'adore faire ça. Quand des fois j'ai des fonds et je fais tout simplement un tamponnage dessus, je trouve ça magnifique. Et ça pourra donner des ATC. Là, j'en avais fait d'autres aussi, regardez. Tout simplement, quand des fois je fais des essais d'aquarelle et je fais un tamponnage dessus. Comme ça, vous ne perdez pas. Là, regardez. J'ai fait des tampons de Pâques, vous voyez. Donc voilà. Ensuite, j'ai une catégorie embossage. Donc ça, c'est lorsque je fais des petits essais, des fois, d'embossage ou que vous me l'envoyez. Voilà, il se retrouve ici. Ensuite, il y a des textes. Donc ça, voilà, ce sont des tamponnages, souvent des tamponnages hein, quand même. Tamponnage de texte. Voilà, qu'il faut détourer. Ensuite, alors, forcément, j'ai fait une catégorie d'hiver. J'ai pas réussi à faire sans. Je me suis dit, non, 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 je vais réussir à bien tout catégoriser. Eh ben non, il y a des choses, je ne sais pas où les mettre. Donc, j'ai mis à ranger. Voilà. On en a toute une de catégories comme ceci. Et ensuite, les fonds. Voilà, donc des petites patouilles, hein, comme ça. Et par exemple, vous savez, les blocs aquarelles de chez Action. Moi, je les adore et je trouve que ça... Un coup, je vous ferai hein, le tuto et on fera des ATC avec. Donc voilà, regardez comme ça c'est propre. Voilà, rien qui dépasse. Moi, j'adore. Je voulais vous parler d'autre chose. Regardez, ils en ont ressorti. Voilà, chez Action. Vous savez qu'ils en ont sorti là des genres de gris, une matière pas du tout comme celle qu'on a l'habitude d'avoir. Donc là, j'en ai acheté 3. Ouais, je me suis dit, je les prends, hein, parce que si jamais ils en refont pas encore derrière. Voilà pour ceci. J'ai un deuxième rangement à vous montrer. Et là, je suis super contente. Vous savez que moi, j'adore faire les fonds en aquarelle. Donc, je vais mettre ça là pour que vous puissiez voir. Oui, vous voyez. Regardez. C'est super joli. Donc, ce sont ces fameux petits paniers en bois de chez Action à 2,99 €. Alors, moi j'ai pris les plus courts parce que je voulais absolument que les feutres dépassent pour pouvoir les prendre plus facilement. Ils existent en beaucoup plus long, en long comme ça à peu près. Moi j'en voyais pas l'utilité et ils sont à 4,95 €. Donc moi ceci absolument parfait. Donc voilà, ça m'en fait 6. Tous mes feutres aquarellables sont bien par couleur. Et alors là, pour faire des fonds, je vais m'éclater. Je vais pouvoir mettre ça sur mon bureau de scrap, les avoir à disposition. Je trouve ça absolument génial. Parce qu'avant, c'était dans un panier, pas très pratique, pas très joli. Donc là, j'ai fait comme ça. Et je pense que je ferai pareil pour mes feutres à alcool. Mais j'attends un petit peu. Hein, parce que bon, c'est quand même 3 € le petit panier. Donc 3 x 6, 18. Ouais, ça fait 18 € le petit rangement là. Bon. Mais ça fait joli. Je voulais vous parler d'une autre chose. J'ai trouvé ce petit numéro spécial de Passion Carte Créative. Alors, c'est un spécial encre et tampon et en cadeau. Bon, en cadeau, mais on le paye quand même 14,90 € le magazine. Hein, donc en cadeau, vous l'achetez avec, quoi. Cette petite planche de tampon, elle est magnifique. Elle est absolument magnifique. Créer encore et encore, tout ce que j'aime, vivre sa passion au quotidien, le scrap et moi. Alors là, moi, celui-ci, je l'adore. L'écriture, en plus, je la trouve magnifique. Zoom, détail à ne pas manquer, artiste passionnément, toutes les couleurs du bonheur. Regardez, les petites lettres de Scrabble, 100% fait maison, et ensemble, amour, love, forever, enfin voilà, absolument magnifique. Et donc, vous voyez, j'ai fait la petite pochette et j'ai tout de suite écrit d'où est-ce que je l'avais eu à l'arrière. Alors, le magazine,
Je vous le dévoile pas, mais regardez ça. Voilà, un petit mood board rempli de tamponnage. Il est absolument magnifique. Ce sont des couleurs de printemps. Il vous donne plein d'astuces. Euh, voilà, je le trouve magnifique. Donc, je vous laisserai le découvrir en maison de la presse. Voilà, parce que je ne vais pas vous faire page par page, mais il vaut le coup. Voilà, il y a vraiment plein d'idées. Alors pareil, en ce moment, je suis en train de trier tous mes magazines de scrapbooking. Parce que les magazines de scrapbooking posés les uns à côté des autres, ils sont très jolis à feuilleter, mais on ne les utilise pas. Voilà, je me suis rendu compte qu'avoir des magazines posés l'un à côté de l'autre, c'est génial, mais inutilisable, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans un, dans l'autre. Donc là, ce que je suis en train de faire, déjà, je sépare toutes les pages qui m'intéressent. Moi, je ne garde toujours que des choses que je me dis, ça je ferai. Si c'est pour ne pas les faire, je ne garde pas. C'est pas la peine de s'encombrer avec des choses qu'on ne fera pas. Donc je fais ça. Et après, je classe par catégorie. Ah oui, je classe beaucoup en ce moment. Par exemple, une catégorie carte, une catégorie album, une catégorie page 30-30, une catégorie ATC. Voilà, tous ces petits modèles, je les classe. Et après, Aileen m'a donné un classeur. Je mettrai tout sous pochette. Donc j'ai du travail à faire, hein, parce que c'est des années de collection de magazines, hein. Et après, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Donc ça, un gros chantier. Et ensuite, j'ai reçu un magnifique petit courrier. Découvrez cette enveloppe. Regardez les tamponnages, absolument magnifiques. Et à l'arrière, je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a son adresse, mais un très joli... Bon, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Hop. Voilà, un très joli masking tape avec des petites roses. Je ne l'ai pas ouvert. Je tourne la caméra et on regarde le courrier ensemble. Voilà le petit courrier. Donc j'ouvre. Alors c'est de Dominique. Voilà, donc déjà Dominique, je te remercie énormément. J'étais super contente en recevant ton courrier. Donc Dominique, en fait, c'est une abonnée. Ça fait pas très longtemps, je pense, qu'elle est abonnée à ma chaîne. Et on aurait dû se voir normalement au salon Creativa. Parce qu'elle est de la région. Elle y est allée, mais alors il y avait un monde. Donc du coup, on n'a pas pu se voir. Alors, bah, je sors tout et je vous montre. Voilà, j'ai tout vidé. Alors, oh, qu'est-ce que c'est joli. Des très jolies pochettes. Oh, c'est beau ça, brillant comme ça. Alors, une petite pochette, voilà, qu'elle a ancrée. Et là, très joli tag. Alors, coucou Charlotte. Regardez comme c'est super beau. C'est magnifique. Ouais, j'aime beaucoup. Très beau. La petite poupette là. Je pense que c'est une serviette. Et puis elle a dû la vernir. À mon avis. Ou alors c'est une impression sur du papier photo. Peut-être ça. Ça on regardera après. Et là, oh, adorable. La petite enveloppe comme ça. Avec une petite Mémoridex dedans. Ma première Mémoridex est pour toi. Oh, c'est super. Elle n'en avait jamais fait avant. C'est super beau. Vraiment très joli. Voilà, donc avec sa date de naissance. Voilà, et elle l'a appelée Fille Fleur. Super joli. Ouais, des couleurs violettes comme ça, j'aime beaucoup. Regardez. Très belle ta Mémoridex. Et là, alors là, elle m'a mis plein de découpes. Pareil, les découpes, je suis en train de les trier, hein. Alors... Hop. Regardez tout ce qu'elle m'a mis. Alors, ça, c'est super joli. Regardez ces jolis papillons. Brillants comme ça. Très beau.
J'aime bien parce que tu m'as mis plein de petits papillons, des choses nature. Un beau petit nœud à mettre en travers d'une carte. Pourquoi pas le coloriser. Oh, bisous. Des beaux petits cadres. Tu m'as mis des choses que j'aime beaucoup. Des étiquettes. Ah, c'est super joli. C'est rigolo parce que c'est des choses que j'ai pas. Ouais, ça, j'aime beaucoup. Un petit, on dirait, vous savez, pour les communions. Non, très joli. Ah, puis on met ça par-dessus comme ça, regardez. En transparence. Alors, on peut le mettre comme ceci, peut-être pour faire un petit marque-page, par exemple. Mais aussi comme ça, et pour faire une très jolie étiquette. Petite bordure. Oh, c'est super joli. J'aime beaucoup. Alors là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, ça y est, je vois. La tête d'une femme, regardez. Vous voyez? On est sur du... Regardez. Très très beau ça. Hein. Un joli port de tête. Ouais, très joli. Et encore du petit papillon. Oh bah écoute, hein, Dominique, tu m'as vraiment gâtée. Bah Dominique, je te remercie énormément. Voilà, j'ai adoré ouvrir ton courrier. Alors moi, j'adore ouvrir vos courriers. C'est toujours une joie pour moi de découvrir ce que vous avez fait. Et c'est la surprise à chaque fois. Donc voilà, je suis comme une petite fille qui ouvre une surprise. J'adore ça. Bon, sur ce, eh ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai parlé de plusieurs petites choses qui me tenaient à cœur. J'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que les astuces rangement vous aideront à ranger un peu chez vous aussi votre matériel. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, pour être prévenu des prochaines vidéos. Et surtout à partager tout autour de vous. Voilà, pour qu'on partage cette passion du scrapbooking ensemble. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, qu'elle soit créative et amusez-vous bien. Plein de scrap bisous.